Baptiste Borde, bonjour. Bonjour Didier. Alors, on va pas se le cacher, tu es devenu le spécialiste des taureaux, tu as quitté la course d'ânesse traditionnelle pour ça, tu vas du côté de l'Espagne, donc c'est un spectacle qui est fait pour toi, la Nuit du Taureau. C'est le spectacle que j'attends toute la saison. Alors les années où il n'y a pas de Nuit du Taureau, je me trouve d'autres objectifs, mais cette année c'était vraiment un objectif. J'y suis, je suis très content d'y être. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes finalement entre le comportement d'une vache et d'un taureau, mais aussi l'engouement dans une arène. J'ai pas fait toutes les arènes de course landaise, mais j'en ai fait pas mal. Et l'ambiance est différente d'un spectacle traditionnel, une course landaise classique avec des vaches. Et lorsqu'il y a un taureau, tu le sais, tu l'as fait avant moi, dès qu'il y a un taureau, on sent cette crainte, on sent cette ambiance qui pèse sur les acteurs et sur le public, cette peur. Et moi, ça m'a marqué très jeune quand j'ai fait mon premier taureau, cette ambiance. Et donc ce que je vais rechercher dans ce taureau, il y a aussi le fait que ce soit un bétail libre, parce que seul l'écarteur décide de ce qu'il va faire. C'est un défi entre l'homme et l'animal, et il n'y a rien d'autre. S'il y a une réussite, tu peux te féliciter qu'à toi-même. Par contre, s'il y a un échec, tu peux t'en prendre aussi qu'à toi-même. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui fait que je me suis orienté vers le taureau et que cette Nuit du Taureau est un spectacle très important dans ma carrière et dans ma saison. Alors tu as déjà été châtié par les taureaux, tu as subi de graves blessures. À quel moment on oublie cette peur de la blessure? Quand on revient sur pied. Tu parles de blessures, mais ça m'est arrivé l'année dernière, j'ai eu 2 grosses blessures, dont une très grosse, où là il y a eu pas mal de jours de convalescence et c'est vrai que tu cogites, comme tout le monde, on est des hommes, des humains, on ressent des choses, mais on arrive à passer au-delà de cette peur et de cette crainte et de ces accidents. C'est ce qui rend aussi notre discipline aussi rare et aussi belle. Tu as participé à plusieurs Nuits de Taureau, quel est ton meilleur souvenir personnel d'abord? Je veux dire que c'est la première. La Nuit du Taureau était à sa 3e édition. Donc pour moi, c'était une récompense d'y être. J'étais très heureux. Et puis il y avait une rencontre entre les écarteurs et des élevages de prestige. Donc il y avait plein de petites choses qui ont fait que cette première édition pour moi restera à jamais gravée dans ma mémoire. Et j'espère non pas que j'oublierai ce souvenir-là, mais j'espère en avoir encore d'autres inoubliables. Maintenant, un souvenir qui te reste de toutes les Nuits du Taureau que tu as vu ou participé? Alors c'est Thomas Marty. Il avait 16 ans. Il avait 16 ans, je me rappelle Nicolas qui est l'organisateur hésitait entre Thomas et moi, c'est pour ça que ça m'a marqué. Il avait pris Thomas et puis bon. Donc c'est un beau souvenir quand même. Oui, parce que Thomas avait été extraordinaire ce soir-là et je m'étais dit s'il l'a fait, s'il est arrivé, j'espère le faire un jour. Mais ce souvenir-là de voir ce jeune homme de 16 ans, moi j'avais 17 ans, soulever les arènes, affronter un taureau, etc. C'était vraiment une soirée incroyable. Je me rappelle encore de l'émotion que cette sortie m'avait procurée. Et très franchement, j'ai eu cette opportunité de faire ce spectacle-là. Je le souhaite à tout jeune écarteur d'y arriver un jour. Voilà un souvenir qui m'a marqué. Baptiste, merci. On se donne rendez-vous vendredi soir aux Arènes de Dax. Merci à toi Didier. Rendez-vous vendredi aux Arènes de Dax. J'espère que la météo sera là, que les gens seront là, les taureaux seront là, les écarteurs seront en forme pour assister à une belle Nuit du Taureau. Cyril Duno, bonjour. Bonjour Didier. Tu seras vendredi soir aux Arènes de Dax. Je suppose qu'il y a un peu d'excitation de retrouver 8000 personnes, mais cette ambiance aux Arènes de Dax, ce public, elle est très particulière. C'est pas ce qu'on retrouve tous les week-ends. Non, tout à fait. La Nuit du Taureau est très particulier puisque voilà, c'est un spectacle où on affronte des taureaux et ils sont très rares en ce moment. 8000 personnes, un passéo avec beaucoup d'émotions. Voilà, c'est quelque chose de très prenant. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, malheureusement, tu as subi un gros choc. C'était aux Arènes de Mont-de-Marsan face à un taureau. Ça sera le premier que tu vas refaire depuis. Quel est ton état d'esprit? Dans quel état d'esprit je suis? Je ne pense pas avoir été affecté, mais je ne cache pas que j'aurais aimé avoir affronté 1 ou 2 taureaux avant cette édition-là. Je savais qu'un jour ou l'autre, je serais pris, donc c'est arrivé. Dans ma tête, tout va très bien. Après, il y aura quand même une appréhension, mais comme une appréhension normale, hein, parce que celui qui dit qu'il n'a pas peur, je n'y crois pas trop. Mais je ne pense pas avoir été impacté et je vais arriver avec beaucoup de motivation et en essayant de faire les choses bien comme je sais faire
et j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as déjà jeté un petit œil sur les taureaux sélectionnés par Nicolas Vergonzan et le club Taureau Les Terreaux et savoir si tu aurais une préférence ou pas? Mais, oui, je pense que quand j'ai vu les photos qui ont été diffusées, j'y ai prêté une attention particulière. Après, c'est vrai que je regarde aussi un petit peu les origines, sans connaître exactement le sang de chaque taureau, mais on sait qu'il y a des élevages qui sortent mieux que d'autres. Et ensuite, je sais à peu près le taureau qui me correspond. Donc, j'ai vu la liste qu'il y a, j'ai énuméré mes suggestions à Nicolas et j'espère qu'on trouvera mon partenaire afin de réaliser une belle sortie. Devant ces 8000 personnes, tu vas être focalisé sur ta sortie, te faire plaisir et faire plaisir au public, ou est-ce qu'il y aura cet esprit de compétition et de ressortir le meilleur? Je ne pense pas qu'il y ait de la compétition, on est là tous pour se faire plaisir, pour sortir le plus grand des spectacles et donner le meilleur de nous-mêmes. Donc si chacun donne le meilleur de soi-même, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait cette rivalité, même s'il y en a sans forcément le vouloir. Mais ce n'est pas un concours, c'est totalement différent, c'est un gros travail sur soi-même et c'est une réussite personnelle aussi. Donc, Alors ton taureau va sortir, voilà, à quoi tu penses et comment tu vas l'aborder? Le taureau, c'est compliqué. Déjà, comme je dis, il y a une préparation personnelle au niveau derrière le bourladeur. Et avant qu'il sorte, le taureau, on essaye de faire un petit peu le vide, attendre sa sortie, voir ses galops et chercher de suite la meilleure corne et se mettre en confiance. Se mettre en confiance soi, mettre en confiance le taureau. Et ensuite, on sait qu'à partir du 3e ou 4e écart, il faut se lâcher et se la jouer, quoi, tout simplement. Quel est ton meilleur souvenir personnel de toutes celles que tu as faites? Alors là, cette année, ça sera la cinquième fois que je participe. Je vais rester nostalgique sur la dernière édition. Pas forcément parce que je l'ai gagnée, mais c'est vrai que c'était un gros défi sur moi-même, puisque Nicolas nous avait demandé au mois de juillet si on voulait affronter des taureaux cornes nus. 2 mois avant ou 3 mois avant, on dit toujours oui, mais quand arrive l'événement, c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un taureau de José Cruz, un taureau extraordinaire et qui justement a été tienté après que je l'ai écarté et fait partie actuellement des Sementas de la Ganaderia. Donc c'est un beau moment et c'est pour ça que je retiendrai cette édition en particulier. Alors Cyril, tu m'as dit que tu n'avais pas vu toutes les nuits du taureau, mais tu les as toutes vues en vidéo. Alors que ce soit en vidéo ou en réel, est-ce qu'il y a une figure qui t'a marqué? Donc ouais, un événement marquant, c'était lors de l'édition 2008 où Didier, tu as eu un taureau assez compliqué, un taureau castagne, qui se mettait un petit peu en quérence et c'est toi qui as fait l'écart. Je me souviens, le taureau était fixé contre les planches, tu le citais, il ne démarrait pas. Et avec ton placement, je pense que tu as mis le taureau en confiance et ça l'a permis de charger. Et tu avais sorti un écart, je me souviens, un très 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 bel écart. Ça me fait plaisir, mais je vais te laisser la place quand même vendredi soir, mon cher Cyril. Il n'y a pas de problème, j'essaierai de t'imiter au mieux. Merci beaucoup Cyril et à vendredi aux Arènes de l'Axe. Merci beaucoup Didier. Guillaume Vergonzan, bonjour. Bonjour Didier. Tu es le seul acteur qui, avec Vendredi Soir, a participé à toutes les nuits du taureau. Ben oui, je suis un peu le dernier Mohican de la nuit du taureau. Je suis le seul qui, depuis 2006, en fait, participe activement à ce magnifique spectacle qui donne autant d'émotions tout le temps. Alors, tu fais partie aussi des organisateurs. Est-ce que c'est pas compliqué d'arriver aux arènes de Dax, de se focaliser sur sa sortie ou ses sorties au taureau et de voir aussi que l'organisation se porte bien? Je m'occupe, moi, de tout ce qui est technique et tout ça. Donc, des fois, la veille du spectacle, je peux rester jusqu'à 2 heures ou 3 heures aux arènes en train de faire des réglages, finir de monter 2-3 petites choses. Donc, c'est vrai qu'on ne dort pas beaucoup la nuit. On fatigue les jambes à monter les escaliers. Donc, des fois, c'est un peu dur, mais après, l'habitude est arrivée. Et puis, je me suis servi justement de cette fatigue pour la transformer en force, quoi. Il y a une préparation particulière avant la nuit du taureau? Avant la nuit du taureau, non, parce que souvent, la nuit du taureau, c'est en fin de saison, donc souvent, on essaye plus de reposer les organismes. Mais après, c'est la nuit du taureau, on va dire que c'est bien 70% de mental. Alors, plus on avance à nage quand on est sauteur, plus ça doit être compliqué. C'est quoi ta forme pour vendredi soir? J'ai pas de pépin particulier. Certes, avec l'âge, la détente devient moindre, donc du coup, c'est plus de stress.
Voilà, et après, c'est l'expérience va prendre le relais là-dessus. Donc, j'ai pas d'inquiétude particulière par rapport à l'âge ou au taureau pour ce spectacle. Et quelle émotion tu vas rechercher à sauter un taureau? L'adrénaline, je vais aller chercher justement l'émotion justement de réussir l'exploit, parce que sauter un taureau, c'est toujours un exploit. Et aller chercher ce public qui est toujours aussi fantastique dans ces arènes, qui résonne en plus. À chaque fois qu'on finit un saut, on entend ce public résonner, c'est quelque chose de merveilleux. On a annoncé que c'était ta dernière. Oui, c'est ma dernière nuit taureau et ma dernière année. La nuit taureau sera mon tout dernier passé home. Après, je rangerai la valise. Donc, ce sera une édition particulière pour moi. Je pense qu'elle sera chargée en émotions. Et voilà, et c'est une page qui se tourne. Ça va être difficile de la tourner, mais au bout d'un moment, il faut savoir dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Alors tu avais déjà réalisé des exploits, comme tu le dis, chaque fois qu'on saute un taureau c'est un exploit, mais sur une nuit du taureau, tu avais affronté tous les taureaux. Ouais, la EBS 2019 qui reste mon plus grand souvenir d'une nuit du taureau, où j'ai affronté les 10 taureaux de la soirée, en faisant des sauts différents sur chaque taureau. C'est ça le plus dur justement mentalement, c'est que d'habitude quand on fait un taureau, après on peut se relâcher, et puis là pendant 2 heures il faut rester concentré, il faut rester dans sa bulle, il faut jamais perdre confiance. En plus ce jour-là je m'étais fait attraper, donc ça pouvait être compliqué derrière, mais j'avais réussi à garder cette confiance, donc c'est ça le plus dur. Et surtout rester dans sa bulle et rester concentré pendant les 2 heures de spectacle. C'est un défi qui n'avait jamais été réalisé avant et ça a été quelque chose de très fort. Donc Guillaume, nous as donné ton meilleur souvenir personnel. Si tu as une autre image à garder des nuits du taureau? Alors j'aurais des images, bien sûr, de sauteurs. Voilà, je me rappelle de cette ronda de vrille de Domi qui était Dominique Larrier, qui a été réalisé pour la première fois à cette époque. Il y a eu, j'en ai plusieurs, il y en a eu tellement. Il y a eu en 2019 ce taureau blanc que Étienne a fait, Étienne Grenier, qui se cabrait à chaque saut et que j'ai dû aller derrière. Donc voilà, c'est beaucoup de souvenirs. Il y a eu des sorties festivals où je me rappelle avoir sauté les sauts périlleux dans la mer avec Dominique Larrier aussi. Voilà, il y a beaucoup de souvenirs qui me viennent en tête. Donc Guillaume, on parle de la nuit du taureau, on parle bien sûr des acteurs, sauteurs, écarteurs, taureaux, mais c'est avant tout un gros spectacle, la nuit du taureau. Oui, c'est un gros spectacle et c'est ce que les gens viennent voir. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent à la nuit du taureau, ils ne viennent pas voir juste des écarts et des sauts et des taureaux. Ils viennent voir un ensemble de spectacles. Donc il y a toujours un passéo d'ouverture qui représente plusieurs thèmes suivant les années, et un passéo de fermeture qui clôture vraiment bien avec des jeux de lumière, son, lumière, feux d'artifice, et c'est quelque chose que le public apprécie vraiment, et ils viennent vraiment aussi pour ça parce que c'est rare, ils ne voient ça nulle part ailleurs. Et les gens sont friands de ça, je pense. Eh bien, rendez-vous pour la dernière, en plus grande forme, donc 20h30 aux arènes de Dax vendredi soir. Rendez-vous 20h30 aux arènes de Dax. Nicolas Vergonzan, bonjour. Bonjour Didier. Créateur de la nuit du taureau, comment t'es venue cette idée de mettre en place ce gros spectacle? Tout simplement déjà par passion, d'envie d'aller plus haut, d'adrénaline, de se dépasser. Et grâce à vous, les anciens, parce que moi j'étais un petit jeune à l'époque, beaucoup étaient un petit peu sceptiques sur le projet. Et j'ai ressenti, ce qui m'a poussé à aller plus loin, c'est que j'ai ressenti que vous-même, là où vous étiez à l'époque, vous rêviez de ça, d'être devant 8000 personnes, les toreros y arrivaient, on s'est dit pourquoi pas la course andaise. Et ça a été le pari réussi, parce que dès 2006, ça a été de suite, les gens ont compris l'exploit, ce qui allait se passer, la dimension qu'allait prendre ce spectacle, et les arènes ont été pleines dès la première année. Voilà, et c'est né de par la passion et l'envie du dépassement de soi. Alors, de convaincre des acteurs dont je faisais partie, nous on va rechercher l'adrénaline, oui c'était un gros spectacle, mais convaincre tes membres du club taurin à organiser, c'est pas si facile que ça. Ouais, j'ai la chance d'avoir des bénévoles extraordinaires. À la base, c'est des copains qui s'intéressent un peu à la course andaise, mais on va dire que c'est pas forcément des passionnés. Ils ont tout de suite compris l'importance et la grandeur de cet événement. Et c'est vrai qu'ils ont
ils ont les yeux fermés, ils m'ont fait confiance et c'est une chance extraordinaire parce qu'il y a quand même quasiment plus de 50 bénévoles le jour de la nuit du taureau et je les remercierai jamais assez parce que c'est les mêmes qu'au début et sans eux ça pourrait pas se faire et tout le monde a été extraordinaire la première année de mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire que les Canadaires ont décidé de prêter le taureau et de récupérer de l'argent que s'il y en avait, les acteurs vous aviez fait pareil, etc. Tout le monde avait joué le jeu, l'imprimeur, etc. Ça s'est monté comme ça et on a senti que c'était une envie commune, que ce soit du spectateur ou que ce soit des acteurs. Et là, ça a été la plus grande fierté, clairement. Donc Nicolas, tu es le créateur, mais tu étais aussi acteur, tu étais au Paseo, bon, tu te doutais que tous les acteurs allaient jouer le jeu, mais est-ce que tu t'attendais à cette marche casérienne avec ces gens qui étaient... Enfin, c'était de l'euphorie carrément quoi, sur cette marche casérienne. Tu t'attendais à ça? Non, on a essayé d'apporter un peu de nouveauté, de renouveau, en fait, d'évolution, on va dire, et c'est vrai qu'on fait un Paseo d'ouverture qui met en valeur les acteurs, parce que quand on met un pied dans l'arène face à un taureau, c'est pas anodin, quoi. C'est quelque chose, ça prend une dimension autre. Et là, le public frémissait ce jour-là. On le sentait avant, on sentait ce brouhaha, ce truc. Et quand la musique est partie, là, qu'on a mis la musique, la voix de Bruno Rognier qui présentait avec sa voix forte, etc., ça a été... On est rentré là et je crois que tout le monde avait les larmes aux yeux. Tout le monde pleurait. J'ai encore les émotions qui remontent parce que c'était un moment tellement fort dans ce couloir avant le spectacle. Je sais qu'il y a des jeunes cette année. Il y a un jeune, Joël Dubos, qui va venir pour la première fois. Il a 16 ans, comme l'avait fait Thomas Marty, qui avait d'ailleurs triomphé en 2008. Mais je suis quasiment sûr qu'il va pleurer au Paseo d'ouverture parce que c'est trop fort, quoi. Finalement, comme tu étais en piste pour la réussite du spectacle, comme tout le monde, mais toi encore plus que les autres, tu avais de l'émotion à chacun des taureaux, tu avais peur à chacun des taureaux, tu voulais la réussite à chacun des taureaux. Bien sûr, je suis toujours derrière à fond parce que, bien évidemment, quand vous êtes organisateur, vous voulez que votre spectacle il fonctionne. Des fois, il y a des taureaux, ça ne marche pas, c'est la loi de la tauromachie, on le sait. Mais derrière, c'est toujours aller chercher le détail du placement, de conseiller, voilà, le taureau, c'est un peu j'en ai fait ma grande spécialité. Et effectivement, derrière, j'étais toujours à la recherche d'aller dans même un taureau qui n'était pas bon, mais de voir comment l'acteur ou on pouvait faire pour le valoriser. Et ça, c'est en permanence. On ne va pas revenir sur ta carrière, mais tu as sauté dans les plus grandes arènes. Mais le spectacle de la nuit du taureau à Dax, c'est une saveur particulière. Bien sûr, bien sûr. J'ai connu deux endroits qui avaient des saveurs incroyables. C'était à Valladolid en Espagne pour la finale des Recortadors, qui est un endroit aussi pareil. En fait, c'est le public qui fait tout. Et c'est ça qui est fort. Et la nuit du taureau à Dax, aujourd'hui, c'est on peut le dire, et c'est difficile de le dire moi en tant qu'organisateur, mais c'est le plus grand spectacle taurin populaire au monde. En termes de budget, en termes de spectacle, on y met toute une partie artistique autour et la dimension écartée 11 taureaux, on voit ça nulle part. 11 taureaux dans une arène, c'est un budget, c'est fort. On est arrivé en 2019 à faire les taureaux cornes nues. C'est quelque chose que cet événement, c'est quelque chose qui dépasse tout et on a créé aujourd'hui le plus gros spectacle taurin populaire au monde en termes de fréquentation, etc. Alors avant que tu nous remémores ton meilleur souvenir, et malgré la difficulté de la saison, il y aura encore un plateau exceptionnel vendredi soir. Bien sûr, il y a encore un plateau exceptionnel. Alors, on va avoir des artistes incroyables, puisqu'on aura Baptiste Borde, Mathieu Noguès, Cyril Dunou, on aura Joël Dubos, Alexandre Dutin, on aura Thibaut Busquet, qui fera sa première et qui a fait quelques sorties avec moi en Camargue, qui a été exceptionnel, qui m'a vraiment, vraiment ravi. On aura chez les sauteurs avec Guillaume Vergonzane pour sa Despedida, mon frère, voilà, ça va compter beaucoup pour lui. Louis Anso-Labert, qui a très peu participé à ce spectacle et on sait qu'il est capable d'aller faire des choses incroyables. Et bien évidemment, la vedette actuelle, Kevin Ribeiro, qui sera là. Et la particularité cette année, c'est l'année dernière, on avait fait un défi avec Caroline Larbert et une Espagnole, Amanda. Caroline a été tellement extraordinaire, elle a transmis tellement d'émotions qu'on l'a réinvitée cette année pour un taureau à la corde. Et on aura deux Espagnols. Donc le meilleur, il y a un jeune qui a 21 ans, j'étais avec lui, j'ai monté un spectacle à Béziers, j'étais avec lui. Il a été, mais j'ai rarement vu ça. Je crois qu'il va époustoufler les arènes de Dax parce qu'à Béziers, il a fait lever les arènes 4 fois. Personne ne s'arrêtait d'applaudir. Il a été incroyable. Et il y a Ron Grandet qui est le meilleur quebrador, écarteur, qui fera un défi contre Baptiste. Il y aura aussi des taureaux cornes nus, pas tous cette année, parce qu'il y a des jeunes. On ne peut pas non plus les exposer à tout et n'importe quoi. Mais voilà, un plateau très très fort qui me donne envie de voir ça.
Et les côtés taureaux, c'est pareil, une programmation de taureaux très intéressante avec des taureaux de pelage différents, d'encases différentes, des taureaux un peu plus durs que d'autres en caractère qui vont apporter l'émotion, des taureaux, on va dire, plus faciles à travailler comme des Garcia Grande, Domingo Hernandez. Voilà, des taureaux qui vont, je l'espère en tout cas, on l'espère toujours, donner le plus de jeux possible. Là, ça va être dur pour toi, Nicolas. C'est quoi ton meilleur souvenir? Ça a été la fois déjà où j'avais sauté le taureau à la sortie des loges en saut périlleux arrière là, avec le tabouret, un grand taureau là, qui avait été un moment très fort, très fort. Il y a la fois aussi où j'avais enchaîné pas mal d'allers-retours sur un taureau qui était pareil assez fort et le public s'était levé, là, ça m'avait complètement transporté. Et après, ce qui m'a marqué, c'est le partage avec tous les autres sauteurs. On a fait des sorties ensemble à des moments qui ont été incroyables, comme en 2015 avec ce dernier taureau, là où on sautait tous, un taureau avec un pelage extraordinaire. Les sauts avec mon frère à deux, les allers-retours, le saut avec le taureau, les cornes en feu. On avait fait un vrai taureau de fuego, comme la vraie tradition espagnole, où je m'étais fait attraper la jambe, j'avais le pantalon qui avait un peu pris feu. Voilà, il y en a plein, c'était des riches. Et la dernière question, l'image de toutes ces nuits du taureau. Pour moi, l'image, à chaque fois, c'est quand on fait la vuelta finale. Quand tu souffles, quand tout est fini. Ouais, non, mais quand on est avec tous les acteurs et qu'on a remis les trophées à tout le monde et qu'on fait cette vuelta, il y a une communion avec le public qui est un soulagement de tout le monde d'ailleurs. Un soulagement, un plaisir partagé, que ce soit du public, et c'est ça qui me plaît, c'est ce retour et le regard des gens. Et nous, le regard qu'on leur porte aussi, les remerciements. Il y a un échange qui est tellement fort que chaque année, ça a été dingue. Je vais rajouter une petite chose parce on n'en a pas parlé. Pour moi, c'est l'essence de la Nuit du Taureau aussi. C'est tout le spectacle que l'on amène autour. On a fait des passéos d'ouverture et de fermeture, mais tellement grandioses. Et je reprendrai surtout celui de 2019 avec ces lumières, etc., qui c'est toujours en lien avec le thème. On a une discipline sportive, puisqu'on est rattaché au ministère de la Jeunesse et Sport, mais artistique. Et en fait, on amène des artistes de tout horizon. On a fait venir des peintres. On voit derrière, encore, c'est des peintures qui ont été faites en live à la Nuit du Taureau. Il y a des artistes de cirque, il y avait des violonistes qui sont venus, il y a des musiciens, il y a des danseurs de tout horizon. Et ça crée vraiment un show, un vrai spectacle unique au monde. Et la dernière chose qui est importante aussi pour nous, on a décidé depuis 2019, c'est d'offrir une voiture à quelqu'un dans le public. Et l'année dernière, il y a une jeune fille qui venait juste d'avoir son permis, qui est repartie avec une voiture neuve. Donc notre partenaire Toyota, on va faire gagner une Aygo X cette année, une superbe voiture qui sera gagnée au tirage au sort. Donc, c'est-à-dire que toute personne qui achète un billet aura la chance, il participe au tirage au sort. C'est aussi simple que ça. Donc, et ça, c'est l'histoire des acteurs et du public à la Nuit du Taureau, c'est une manière aussi de leur rendre et d'offrir quelque chose de supplémentaire. Nicolas, merci vivement vendredi pour ce grand et gros spectacle, la Nuit du Taureau. On le souhaite en tout cas, et merci à toi, et j'espère qu'on vivra encore un grand moment.